Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intériorisée. Nous sommes venus. Hébreux 12 et versets 22 à 24 affirment que nous sommes venus sur le mont Sion et que nous participons à une grande fête. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, avec des milliers d'anges. Hébreux 12 verset 22. Nous sommes venus par la foi en la personne de Jésus, notre représentant. Dans cette célébration, nous trouvons une foule innombrable d'anges, Dieu lui-même et Jésus, centre de la célébration. Nous faisons partie de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Hébreux 12, le verset 23. Nos noms sont inscrits dans les livres du ciel, où est répertorié le peuple élu de Dieu. Exode 32, le verset 32, Psaume 56, le verset 9, Daniel 12, le verset 1, Malachie 3, le verset 16, Luc 10, le verset 20, Apocalypse 13, le verset 8 et Apocalypse 17, le verset 8. Nous sommes les premiers-nés parce que nous partageons l'héritage de Jésus, le premier-né par excellence. Hébreux 1, verset 6. Ainsi, nous sommes venus non en tant qu'invités, mais en tant que citoyens, à comparer avec Philippiens 3, verset 20. Nous sommes aussi décrits comme étant les esprits des êtres justes, parvenus à la perfection. Hébreux 12, verset 23. Cette expression est une figure de style dans laquelle une dimension de notre nature humaine représente l'ensemble. Elle est analogue à l'expression le Père des esprits dans Hébreux 12, verset 9, version Louis II, qui se réfère à Dieu en tant que Père de nous tous, êtres humains qui sommes de nature spirituelle. Le rassemblement festif célèbre l'inauguration du règne royal de Jésus, du ministère sacerdotal de Jésus et de la Nouvelle Alliance. Dans l'Épître aux Hébreux, le mont Sion est le lieu où se déroulent tous ces événements. 3 des psaumes cités dans Hébreux 1, les versets 5 à 14, décrivent l'intronisation du Fils et désignent le mont Sion comme le lieu où elle s'est produite. Psaume 2, les versets 6 et 7, Psaume 110, les versets 1 et 2, Psaume 102, les versets 22 à 28. Le mont Sion est aussi le lieu où le Fils a été nommé prêtre pour toujours. Hébreux 5, verset 6. Une citation de Psaume 110, verset 4. Selon Psaume 110, la nomination du Fils en tant que grand prêtre se produit également sur le mont Sion. Psaume 110, verset 2. Enfin, l'Épître aux Hébreux soutient que l'inauguration du sacerdoce de Jésus marque également l'inauguration de la Nouvelle Alliance. Hébreux 7, verset 11 à 22. Ainsi, le mont Sion est aussi le lieu où la Nouvelle Alliance a été ratifiée. Hébreux 12, les versets 22 à 24, décrit donc le rassemblement festif qui s'est produit dans les lieux célestes lorsque Jésus est arrivé au ciel. La fête décrite en Hébreux 12 et versets 22 à 24 fait allusion à un jugement futur. Dieu le juge préside, des livres sont ouverts et le résultat de ce jugement futur à partir de ces livres est que le peuple de Dieu reçoit le royaume. Hébreux 12 et verset 28. Cette scène évoque le grand jugement préliminaire décrit dans Daniel 7. Ce passage dépeint une scène de jugement dans laquelle Dieu, l'ancien des jours, Daniel 7, verset 9 de la version seconde 21, est assis sur un trône de feu et est entouré de dizaines de millions d'anges, Daniel 7, verset 10. Des livres sont ouverts, Daniel 7, verset 10. Et le jugement est prononcé en faveur des saints du Très-Haut qui prennent possession du royaume, Daniel 7, verset 22, version seconde 21. De même, Ésaïe 12 et versets 22 à 24 décrit une scène de jugement sur le mont Sion, la Jérusalem céleste où Dieu, le juge de tous les humains, est entouré de milliers d'anges. Cette scène révèle aussi que Dieu est un feu qui détruit. Hébreux 12, verset 29. Elle inclut des livres parce que les noms des saints y sont écrits. Hébreux 12, verset 23. Ce qui implique un jugement favorable pour les saints. Jésus est au centre de la scène. Hébreux 12, verset 24. Il est décrit en tant que fils de l'homme dans Hébreux 2, qui a été couronné de gloire et d'honneur après avoir subi la mort à notre place. Hébreux 2, verset 9. Selon Hébreux 2, verset 10, le fils de l'homme, voire Hébreux 2, verset 6, Nouvelle Bible seconde, a souffert afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire, c'est-à-dire afin que les croyants puissent également être couronnés de gloire et d'honneur. Le Fils a maintenant amené les croyants à Sion, la Jérusalem céleste, grâce au bienfait de la Nouvelle Alliance, Hébreux 12, versets 22 à 24, où, selon la promesse de Dieu, ils recevront un royaume inébranlable. Hébreux 12, verset 28. Ce jugement est donc une très bonne nouvelle pour les croyants, car c'est un jugement qui statue en leur faveur. Il les innocente. Il vainc leur adversaire, le dragon, qui est derrière les bêtes terribles qui ont persécuté les croyants dans le passé.
Daniel 7 et qui les persécuteront dans le futur. Apocalypse chapitre 13. Reménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Hébreux 12 et versets 18 à 29. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle façon pratique pouvons-nous célébrer dans notre vie et notre culte la réalité de Jésus, son ministère sacerdotal et la nouvelle alliance? Pourquoi le fait que nous nous réjouissons de cette grande vérité nous permet-il d'affirmer notre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.